les crimes et les faits divers. Madame Rabot est morte, sauvagement assassinée chez elle. Son corps a été découvert mardi soir et l'arme du crime a été retrouvée, un pistolet. Qui a tué Madame Rabot? Comment identifier le coupable? Est-ce un dangereux criminel? Quelle piste suivre? Les policiers lancent leur enquête. Les enquêteurs découvrent rapidement un indice sur le lieu du crime. Une petite boucle d'oreille. D'homme ou de femme? Les analyses de l'ADN permettront d'en savoir plus. Quel est le mobile du meurtre? L'argent? Madame Rabot n'était pas riche. La jalousie? Elle vivait seule et sans amant connu. Y a-t-il des témoins? Personne n'a rien vu. Les voisins n'ont rien remarqué de bizarre. Y a-t-il eu une bagarre? Madame Rabot ne s'est pas défendue, mais le meurtrier a frappé sa victime avant de tirer sur elle. Les policiers trouvent alors sur les comptes en banque de Madame Rabot de grosses sommes d'argent versées par la société Cred. On a peut-être tenté de voler son argent à Madame Rabot. Il n'y a pas de traces de cambriolage. La victime n'a pas été cambriolée. Madame Rabot a ouvert la porte à son agresseur sans se méfier. Donc, elle le connaissait. Et elle ne pensait pas être en danger. Un premier suspect est arrêté, mais il est vite relâché, faute de preuves. Madame Rabot connaissait-elle un secret? Faisait-elle du chantage? Il faut trouver qui est à la tête de la Cred. Jean-Alfred, homme d'affaires, plus ou moins corrompu, qui avait déjà eu affaire à la justice, le trafic d'armes et de drogue. Arrêté, Jean-Alfred est interrogé par les enquêteurs. Il commence par nier les faits et protester de son innocence. Les policiers ont la preuve qu'il ment. Finalement, Alfred reconnaît son crime. Il y a 10 ans, il a détourné des fonds destinés
à une organisation humanitaire. Il a falsifié des chèques et donc escroqué les donateurs. Il était donc un escroc. Madame Rabot faisait du chantage et menaçait Jean-Alfred d'Aumonas. Jean-Alfred a abattu Madame Rabot. Les policiers ont poursuivi leur enquête à la recherche d'un possible complice. Ils sont arrivés à un réseau de trafiquants d'armes. La complicité avec Alfred est évidente. Jean-Alfred a été accusé d'homicide volontaire, d'escroquerie et de détournement de fonds. Pendant son procès, il a été défendu par un avocat. Jean-Alfred a été jugé, reconnu, coupable et condamné à 10 ans.